Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants et vous êtes la résistance au nouvel ordre mondial, à la dictature des banques, à cette république des copains et des coquins. Aujourd'hui, il y a plein de citoyens Gilets jaunes, pas seulement de l'Essonne, mais de plein de départements. Et qu'est-ce que font ces citoyens de si bon matin? Eh ben, ils vont libérer le plus grand péage d'Europe, Saint-Arnoult, dans le 78. Donc là, on est avec l'équipe de tête. Et puis, tout le reste des collègues sont derrière. Voilà, il y a du monde. On est dans le juste, les amis. Ce qu'on fait, c'est bien. C'est bien. Là, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, il y a même des grands-mères qui sont là. Il y a des cheveux blancs. Il y a de l'honnête mère de famille et des grands-mères, voilà. Eh regarde, tu veux joyeux Noël, bande de bâtards. Bon, elle c'est notre sorcière, hein, donc... Je les hypnotise, regarde, tu vois les forces de l'ordre. Et ils brillent là, tu vois, ils partent en crise équilibrée, tu vois. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Je me suis levé à 4h du matin, bande de glands. 4 heures 4 heures, en pleine forme, voilà, pacifique et bienveillant. Il n'y aura pas d'obstruction, il n'y aura pas de dégradation, c'est juste une libération du péage. Droite, voiture. Ce péage, c'est le symbole de beaucoup de choses, hein. Ces autoroutes, elles ont été payées par nos anciens. Ces fleurons, en économie, ils appellent ça des vaches à lait. C'est un peu comme la Française des Jeux au aéroport de Paris. C'est très très rentable. Et puis ça a été donné, bah voilà, c'est la corruption. Corruption des politiques, des médias, de toute la clique des journalistes, pour donner ces fleurons de l'économie à des groupes privés qui se goinfrent, et qui se goinfrent très très bien. Eh bah tiens, les bleus. Ils ont déjà fermé, vous avez vu? Les deux à l'extérieur, ils les ont fermés. Hein, vous avez vu les deux croix? Vous avez vu les deux croix? Ouais. Donc, pour tirer les poteaux que vous... Non, même sur les croix, on peut les retirer. Ouais, c'est vrai. Parce que, bah oui, bah, les gens, mais une fois qu'on a retiré la barrière, les gens le font, ça. Oui, ça peut être difficile. Mais la fois, ils avaient fermé. Donc là, on a des citoyens du 78, 77, 91 bien sûr, du 45, du 28, 93, 95, 83. Ça vient de très très loin, 28, 45. C'est le plus grand péage d'Europe. Donc une usine à cash. Du racket. Du racket légal, mais pas du tout légitime. Et là, le peuple, il y a tout le monde, hein. Ça arrive derrière. Mais il a décidé, sans ses élus, sans ses syndicats, sans tous ces représentants politiques finalement qui nous ont trahis depuis des années pour leur gamelle, bah, de reprendre ce qui appartient au peuple, donc de jouer un peu les Robins des Bois. Vous avez vu, sous bonne escorte des gendarmes qui nous laissent ouvrir le péage. Hein. Alors c'est pas encore fait. On va voir comment ça se passe. Sur la barrière. La gauche, ça va plus être drôle.
ça y est, c'est parti, ça galope. Alors sécurité avant tout. Alors il n'y a pas de dégradation, pas de destruction, pas d'obstruction. Ça va se passer en douceur. Alors on touche pas aux caméras, regardez bien. Couvrez les visages. Alors là-bas c'était télépéage donc ça servait à rien. Là regardez, il n'y a pas eu de casse, ça a été dévissé. Les caméras sont pas touchées, elles sont enrobées, enveloppées de sacs poubelles. Il n'y a pas de casse. Ça se passe sans dégradation, sans obstruction. Les gars connaissent ce qu'ils font. C'est fait propre. Vite fait, bien fait. Là, là. On met encore des sacs, c'est bon? Donc tout ça avec des gants bien sûr pour pas laisser d'empreintes. Donc messieurs de Vinci, messieurs de la gendarmerie, c'est pas la peine de faire des analyses. Vous trouverez pas les empreintes. Sachant d'ailleurs que ces analyses sont très expansives, sont très onéreuses. Et que voilà, gardez ce pognon pour vos conditions de vie et vos conditions de travail. C'est gratuit, citoyens. Voilà, c'est enlevé, c'est posé sur le côté.
Les goupilles sont mises sur les bornes. Voilà, un travail propre, messieurs, dames. Voilà les amis, vous êtes avec les gilets jaunes de toute la région à Saint-Arnoult, dans le 78. Ouverture du plus grand péage d'Europe. Vive le bien commun, à bas l'usure, à bas la dette. Alors vous voyez, il y a des loupiottes. Les gilets jaunes sont bien équipés pour être visibles. En plus du gilet jaune, bien évidemment, les loupiottes. C'est gratuit. Donc les amis, si vous avez le moyen, téléphonez à Radio Autoroute, Autoroute FM, voilà. Et dites-leur que les gilets jaunes ont libéré le péage de Saint-Arnoult dans le 78 et qu'on ne paye pas, voilà. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'obstruction. C'est simplement gratuit et ça devrait l'être. Tous ces péages, tous ces autoroutes ont déjà été payés par nos anciens. Tout ça, tout ce pognon, tout ce racket, ça va pour les oligarques, les actionnaires, les fonds de pension, ceux qui spéculent sur notre dette, en particulier aussi. Voilà les amis, téléphonez à Autoroute FM et dites-leur que le péage de Saint-Arnoult, c'est gratuit. Parce que Vinci, c'est des malins. Généralement, ils essayent de dévier le flux routier avant, en disant que le péage est bloqué pour faire sortir les gens avant. Bien évidemment, il n'est pas bloqué. Je veux bien, ouais, comme ça, si ça te dérange pas. Là, j'en ai pas. Il faut s'avancer là-bas, là. Je vais aller voir les Condés. Alors, on avance toujours le regard vers le feu roulant. Oh, du monde par ici! Alors évidemment, c'est une opération qui est dangereuse parce qu'il y a beaucoup de véhicules, ils arrivent très vite. C'est le matin, il fait froid, c'est glissant et il y a l'obscurité. Donc gilet jaune obligatoire. Il y a les loupiottes qui ont été distribuées aussi. On fait attention à nous, bien sûr, aux collègues. Il ne faudrait pas qu'on se fasse accrocher par une voiture. Ouais, ouais. Et c'est bien glissant. Hein. Il doit faire -2, donc voilà. Bonjour citoyen. Oh, comment ça? Putain, il est trop tôt pour ces conneries. Qu'est-ce que tu me veux, citoyen? À quelle heure t'es-tu levé? À quelle heure me suis-je couché?
Je suis levé à 4h du matin, précise. Merci. Écoute, voilà. Le verre est en On a du café, ça va. Ce que je veux dire, pour mettre les pneus et bloquer le télépéage, les obligés à passer chez nous. Il y en a qui sont têtus et Bonjour citoyen. Bonjour les amis. Toi, t'es chef d'entreprise? Oui, je suis artisan les gars. Je suis sur le péage juste avant d'aller bosser. Je bosse cet après-midi. Donc là, j'ai fait l'OP là cette nuit. Donc comme quoi, on peut tout faire. On peut aller dans le juste, le légitime. C'est notre combat. Attention. Donc tu as bossé tout à l'heure? Ouais, Tu t'es levé à quelle heure? 3h30. Marié, des enfants Tout à fait. Le statut, on va dire entre guillemets classique. Et OP ce matin, en bonne équipe, en bonne intelligence, avec les lupiotes, les gilets jaunes, tout le monde a un gilet jaune. Les bleus nous ont laissé passer, tranquille. Donc, Ils n'étaient pas nombreux aussi. ils n'étaient pas nombreux, c'est vrai. Donc là, vous pouvez voir, hein, super équipe, hein, on est des dizaines. Donc là, on a à peu près 60, 65. Ouais, hein. c'est ça, ouais. Ça s'est passé bien, vite. Bien vite. Et j'ai remarqué les petits jeunes super pro. Les petits jeunes, ils ont sauté les barrières, ils ont enchaîné, ils ont mis les sacs sur les... Non, en fait, les sacs n'ont pas été mis, ils sont envolés sur les caméras. Voilà. Mais c'est pareil, les poteaux, ils sont tombés à côté, je sais pas, il y a eu un coup de vent, on va dire. Donc toi, tu es entrepreneur, tu as ton affaire. Et est-ce que tu es dans le besoin? Qu'est-ce qui t'a poussé à être gilet jaune? Non, j'ai fini mon crédit, je suis plus dans le besoin. Je vis, on va dire gentiment, petitement. Hein, mais j'estime que la société va très mal, qu'il y a une justice qui devrait se faire. Il faudrait que tout le monde se bouge pour que ce pays redevienne un pays vraiment pacifique et bienveillant. Ouais. Et là, tu le vois comme prédateur, en fait, ce qui se passe au niveau des services publics, Complètement. des urgences, etc. Voilà, tout à fait, complètement prédateur. Et surtout avec la dette derrière. Ouais. Et au départ, il y a un an, tu étais sur la dette, sur cette problématique de dette? Non, pas du tout. J'ai toujours une sorte pas de vision, mais de vue sur les choses un peu au-dessus, avec cette petite colère des choses qui n'allaient pas. Mais là, c'est vrai que les gilets jaunes ont été un éveil. Ouais. Oui, Pour toi aussi? pour moi aussi. Pour moi et pas que moi, ma famille. Mes enfants sont gilets jaunes aussi, Ouais. dans l'esprit. Ouais. Et quand on dit force et honneur, ça te parle ou pas? Il faut de la force, il faut de l'honneur, Bah, bien sûr, il faut revenir aux choses essentielles. Il faut revenir à la base. aux vertus cardinales, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc force, bah oui, on se couche pas, Non. on se laisse pas acheter, Non, on n'est non. pas, Non, Martinez, non, on n'est non, pas. non. On n'est pas esclave des financiers. On ne veut plus être esclave des financiers. On veut abolir cet esclavage. Mort à la dette. Et ok, donc repenser la monnaie, repenser l'économie. Tout à fait. Les circuits courts, la monnaie locale, Ouais. la monnaie, comment dirais-je, La monnaie libre aussi, la peut-être. monnaie libre, voilà, c'est ça, La june. exactement, la june. Il y a des choses qui se Permet de passent. faire des échanges. Vous échangez, par exemple, vous pouvez échanger 2 pots de miel contre 10 junes ou 15 junes. Hop, et après ça, ces pots de miel, ils vont ailleurs, les junes vont ailleurs. C'est un gros échange. C'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. Toi qui as un petit peu d'expérience, tu as vu la paupérisation à partir du passage à l'euro, Oui, franc, euro. ouais. Finalement, maintenant, c'est pareil. 1 euro, on le dépense ce qu'on dépensait à 1 franc avant ou pas? Grosso modo, pour les baguettes de pain. Moi, je l'ai vu dans le pain. Hein. Je l'ai Ouais. vu dans le pain beaucoup au début. Hein. C'est dingue. Hein. Mais les salaires n'ont pas été, les pensions, les salaires, les retraites n'ont pas été Rien, multipliés rien par de 6,5. Non, aucunement. Il est passé où ce putain de pognon? Voilà, on se demande où il est passé. Ouais, peut-être avec les frais bancaires justement, tiens, dans les mêmes. Voilà. Poche des mêmes. Ouais. Les gens qui se récupèrent, avec la dette justement. Parce que les financiers, les banques qui font de l'optimisation fiscale, ils récupèrent de l'argent. Tu penses à Carrefour, à CICE, Starbucks et voilà, tout. ils récupèrent de l'argent tous ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils en font de leur argent? Ils Eh ben, spéculent. ils prêtent à l'État français.
Ouais, et ils spéculent contre Et ils l'État. spéculent. Ouais, contre l'État. Ouais. Voilà, c'est l'usure. Ils ont les taux d'intérêt dessus. Ouais. Bah Donc, tu il sais faut- que la CFDT le fait aussi, hein, Oui, avec ses bah. 300 millions d'euros de trésor de guerre. Tout à fait. Ils le font aussi. Ouais. Et sur 100% des cotisations, ils se gardent 75%. Ouais, ils gardent, ils centralisent les cotisations. Tout à Les fait. gars, combien de fois on vous le dit, il n'y a pas de blocage. C'est une libération de péage, regardez. On ne paye pas. Le péage est rendu au peuple. Il n'y a pas de blocage. N'écoutez pas la propagande médiatique. Les médias appartiennent aux banques et aux oligarques. Et les péages au peuple. On est toujours avec le collègue. On parlait valeur, force, courage. Bah, il en faut, hein. Le matin, il fait froid. Là, on risque de se faire accrocher. Ça pique, ouais. Puis là, si on se fait accrocher, c'est pas un bobo, hein. Non, Là, ça va être du lourd. non. On aura plus mal aux dents. On est équipé, on a du street medic, on a du medic pour au cas où. On est organisé, il n'y a pas de souci s'il y avait un petit bobo. Ouais, mais là, si on se fait accrocher, c'est pas les petits Mais si bobos, on se fait quoi. accrocher, c'est autre chose. Il y en a quand même qui vont vite, hein. Bon là, ce matin, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Donc c'est intéressant, c'est tout ce travail depuis un an. On avait la colère, on avait l'indignation. Il y a plein de choses qui nous ont amenés sur les ronds-points, sur les péages aussi, en manif bien sûr. Et puis c'est les échanges avec avec des collègues. Et puis là on parle de la dette, on parle des valeurs, on parle de plein de choses. Et puis on voit qu'il y a plein de choses qui vont pas, à l'école aussi, l'écriture inclusive. Il y a plein de choses qu'on essaie de nous mettre dans la tête qui sont pas naturelles. Et on se demande à qui ça profite, qui est derrière, qui pousse à ça, quelles ONG, qui les finance ces ONG. Et là, quand on creuse un petit peu, c'est Festival, c'est Soros, c'est Rockefeller. C'est un petit peu XR quoi. Ce qui s'est passé avec XR Angleterre, c'est arrivé. Et puis on a fait nos recherches, on a posé les bonnes questions. Et puis on a vu Ouais. qu'à la base, voilà, c'est les gars de bonne volonté. Ils ont une sensibilité comme nous, écolo, hein. Colo. Mais derrière, il y a des gros financements, des financements sales. Est-ce qu'on peut combattre Satan avec l'argent de Satan? Eh ben non les gars. Ça c'est du bon sens. Donc c'est pour ça d'ailleurs que XR France est en rébellion contre XR Angleterre. Ils ont refusé les financements. Ça c'est génial. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes en fait dans XR France. Et il y a aussi la notion de vite l'urgence climatique. Ok, on veut bien. Mais vite du supranational. Mais on en bouffe déjà du supranational avec l'Europe. Et on voit l'appauvrissement, le déni de démocratie, tout passe par la Commission européenne, c'est les lois européennes qui prévalent sur les lois françaises. Loi Donc, dessus des lois. donc en fait, c'est comme si on était sous occupation allemande ou européenne en fait. On est occupé, on est complètement. On n'a plus notre monnaie, on fait plus nos lois, la justice c'est la Cour de justice européenne. Bref, on est sous occupation européenne, mais pour notre bien, hein. Et ce que disait XR, la maison mère anglaise, financée par les oligarques, hein, il y a du Rockefeller derrière, c'est tout simplement vite, l'ONU mais vert, pour gérer tout ça. Non les amis, parce que si ça ne marche pas avec l'Europe, ça ne marchera pas avec l'ONU. Regardez les collusions, regardez les lobbies, regardez ce déni de démocratie au niveau de la Commission européenne. Il faut savoir d'ailleurs que la première Commission européenne, c'était pas propre, hein, il n'y avait pas du joli, c'était plein de nazis reconvertis. Ah, le premier président, vous voyez. Il paraît que c'était déjà le projet d'Hitler, la grosse Europe. Oui, quand on va chercher la data, on s'aperçoit que le gros projet. Là, il va être- Voilà, on fait un peu la circulation aussi en même temps. Donc il faut voir qu'au niveau de la première Commission européenne, ils avaient recyclé des anciens nazis. Des mecs qui collaboraient, hein, des universitaires, des intellectuels, etc. Qui bossaient sur le projet de grosse Europe, Oui, c'est ça. le projet d'Hitler. Et là c'est arrivé, c'est le projet d'Angela Merkel. Mais voilà, bon, d'autres couleurs, d'autres peintures, mais... Il faut savoir aussi que, si on veut parler de ça, au Brésil, les SS qui sont réfugiés au Brésil ont été utilisés pour la formation de la police brésilienne. Ah ouais. Cette même police brésilienne a formé beaucoup de compagnies, à une époque, beaucoup de compagnies de CRS françaises aux méthodes SS. Sérieux? En cherchant la data, vous allez voir, cherchez sur le net. Le nassage, ça vient des méthodes SS. Merde. Eh ouais.
Donc ça prête un peu à confusion. Un gros bonjour à nos collègues gilets jaunes du Canada, de Gaspésie. Voilà. Là, c'est la magie d'Internet. Hein. Ouais, bonjour à la Nouvelle-Calédonie aussi. Ouais, il y a la Ceux qui Réunion, nous suivent, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. tous les outre-mer. Voilà, tous les territoires ultramarins. Bon, voilà les amis, ça se passe, on est bien. Mais, ok, les mecs, ils nous carottent avec la dette. Ils nous carottent avec les frais bancaires. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à aller récupérer tout le pognon qu'ils nous ont volé? Parce que les intérêts de la dette, alors on ne paye pas la dette, hein. Non. Rassurez-vous, ça va être un boulet éternel, les gars. Ce qu'on paye, c'est juste les intérêts de la dette. Mais les intérêts de la dette, c'est 1400 milliards d'euros depuis 1979. Ça, c'était une source europe1.fr de 2017. Ces 1400 milliards, ça a été volé au peuple. Il va falloir le récupérer. Mais c'est dingue parce que tout ce qu'ont les banques et tout ce qu'ont les fonds de pension, tout ce qu'ont, pas les fonds de pension, les fonds de spéculation, excusez-moi, ça a été volé. C'est de la putain de spéculation. Ça a été volé sur le travail des gens, sur le travail de nos anciens qui sont là maintenant en EHPAD. Ça nous coûte une fortune, il n'y a pas assez de personnel, des conditions dégueulasses de fin de vie, il n'y a plus de respect. Et nous, on est obligés de charbonner, prendre des crédits, la corde autour du cou pour faire bouillir la marmite. C'est pas humain, ce système n'est pas humain. Pas du tout humain. Et les vieux crèvent en EHPAD. Ce système basé sur la dette, sur le profit n'est pas humain. Les gars, il va falloir arrêter tout ça. Il va falloir aller gratter le pognon où il a été volé. Il y a les 1400 milliards d'euros d'intérêt de la dette. Il y a tous les frais bancaires, y compris les ATD, les avis à tiers détenteurs. Quand l'État, le fisc, vient servir sur ton compte, la caisse d'épargne, le crédit agricole te prennent 75 € en plus pour le dérangement. 75 € alors que déjà, tu n'as pas de thune, tu vois. Déjà, tu ne veux pas payer tes impôts. Donc ça, les banques, elles vont le payer. Là, leur parachute doré, bien mal acquis, ne profite jamais. Les gars, cramez tout parce que vos piscines à vagues, vos SUV, tous les parachutes dorés, là, tous les présidents de banque, tous ceux qui sont goinfrés, tous les traders, les gars, vous n'allez pas en profiter longtemps. Vous allez finir devant les tribunaux populaires, ça va être pacifique et bienveillant, mais ça va être très ferme. Donc ça va être goudron et plume, ou Kerguelen, et surtout votre pognon, il va être redistribué aux pauvres, il va être redistribué aux mères célibataires, au minimum vieillesse, pour nos urgences, pour nos pompiers, pour nos EHPAD, pour nos cheminots. On va réouvrir les gares, on va refaire du service public. Il faut tout réorienter. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est les putains de pantins. C'est même pas la Constitution à changer, c'est au-delà, c'est le système, c'est le putain de système à changer. Les gars, c'est le système à changer, c'est une putain de révolution. Il faut le réinventer le système, il faut le réinventer. On est assez en intelligence collective pour réinventer un système. Et pour ça, il faut travailler tous ensemble, beaucoup de monde ensemble. Il faut repenser la monnaie, il faut repenser la monnaie. C'est la monnaie. La monnaie, pour l'instant, elle est adossée sur de la dette. Avant, c'était adossé sur des matières précieuses, c'était l'or en particulier, l'argent, Fort Knox, bon on se souvient de tout ça. Ça n'a pas empêché la crise de 29 d'arriver. Non. Et l'argent dette n'a pas empêché 2008 d'arriver et la merde qui va arriver. Donc il faut repenser l'argent. Il faut repenser. C'est à nous, gilets jaunes, de repenser ça. C'est hallucinant. On n'a pas été formés pour ça. Et peut-être venir à la gratuité des énergies. Parce que avec la gratuité des énergies, il n'y aurait plus tout ce combat, toute cette bataille, tous ces gens qui se font la misère. Ouais, mais comment tu vois ça? Tu crois que les Russes, ils vont nous filer leur gaz gratos? Non, je sais bien. Mais il y a des énergies qui ne sont pas utilisées, des énergies propres qu'on met de côté parce qu'on sait très bien que... La géothermie. Voilà, on sait très bien que le pétrole... ça fait tourner la boutique. Hein. Ça fait tourner une sacrée boutique. Hein. Bah, pas notre boutique. Hein. Non, celle qui vient de là-bas de l'autre côté. Et tous les grands pontes du capital comme Total, etc. Ou Rockefeller. Qui finance XR Angleterre. Voilà, la boucle est bouclée. On y revient. Voilà les amis, putain, ils pèlent quand même. Hein. Ça pique. Merci citoyen. De rien. Bonjour citoyen. Bah Salut. oui. Est-ce que je peux prendre la tête à un beau béret? Bah vas-y. Alors notre ancien. Il y a déjà les gendarmes qui l'ont faite, hein, ma tête. Alors.
Alors, tu t'es levé à quelle heure ce matin? 4h30 par là. Ouais. Mais j'habite Dourdan, je suis juste à côté. À la fraîche? Voilà. Ça te plaît? Ouais, T'as vu, ça a été fait rapide. c'est ce qu'il faut. Eh, on aurait dit des black blocs, hein. Ils sautaient partout. C'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. De toute façon, à chaque fois, on leur dit on reviendra. Alors, on revient. Si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Et puis c'est. Il y a tout le monde, hein. Ah ouais. Il y a tout le monde. Sache quand même que je viens, moi, c'est pour nos blessés, nos mutilés, nos condamnés. Ouais. Entre autres, dont je fais partie. Hein, donc, Ah, t'as pris des grosses brunes aussi? ouais. Donc, Combien? T'es à combien là? Les frais d'avocat, c'est surtout ça qui coûte. J'en suis à 560. Oh putain, ça pique. Ben, les copains, on se sont cotisés, ils m'ont déjà remboursé 150. Ah bah tu Le vois, la reste, c'est de ma solidarité. poche quand même. Oui, mais je suis quand même là. La dissuasion ne marche pas. Et puis on a des collègues qui ont perdu des yeux. Ben, je sais. C'est pour ça Qui que se sont je fait dis éborgner. nos blessés, nos mutilés, nos condamnés. Puis il y en a qui sont au placard. Mais je sais. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Et moi, si je vais au placard, ben, j'irai, puis c'est tout. De toute façon, T'es ça va prêt? les encombrer. Hein. Ah bah tiens donc, ils sont obligés de me nourrir. Alors, Mais qui c'est qui va s'occuper de ton chat? Qui bah, c'est qui va nourrir Pomponette? j'ai des enfants, ils viendront. Ils viendront nourrir le J'ai chat. des voisines, ils se démerderont, ils nourriront un petit chat. Voilà. Mort à la dette ou pas? Est-ce qu'il faut continuer cette usure de payer cette dette perpétuelle? Ah non, on nationalise les banques, comme ça il n'y a plus de dette. C'est bon ça? On repique on reprend les banques, et de toute façon, tout ce qui est bien commun, on Ouais. le reprend. Les Donc- autoroutes, les barrages, EDF, tout, la poste, tout redevient le bien commun. On arrête de privatiser ou ils s'en foutent plein les poches sur notre... Mais pourquoi t'es pas à la place de Martinez? Pourquoi Ça t'es a pas... vendu. Il est vendu depuis le début. Je suis allé à la manif, on a redoré son blason. C'était merveilleux le sac. Mais on a redoré son blason et il va abdiquer dans 15 jours. Tu penses qu'il va se bah, coucher? Il va se déculotter. Il est payé pour ça, finalement. Évidemment. Les mecs des faux, pareil. Il nous a fait partir. Il a dit regardez ce que je représente. Et hop, il va tout signer. Il touche combien Martinez? Plus de 5 000, 6 000? Je sais pas, il a la voiture de fonction, il a tout gratis au téléphone. t'inquiète. L'appart refait, il est bien quoi. Il vit tranquille, hein. Il est mieux que nous. Hein. Alors, comment on fait là? Est-ce qu'il serait le moment de mettre du syndicalisme révolutionnaire, des commissions parmi la base pour auditer le pognon des syndicats et des partis politiques? Il faut balancer ce pouvoir. Le seul objectif, c'est les dégager. Ouais, mais on les dégage, c'est pas pour les remplacer par d'autres ordures. Parce qu'ils font la queue derrière, les Le Pen, les Mélenchon, tout ça. Tu connais les comités d'initiative populaire. Alors, Le tribunal populaire, Ah. on est pourri. Bon, ben la même chose en politique. Dans chaque région, il se forme des comités populaires, exactement comme à la Révolution de 1789. En transparence, Voilà, et c'est collectivement qu'on va dire, on va faire ça, ça. Et au niveau du pouvoir, eh ben, ça sera une consultante, un système. à nous de réécrire la Constitution, Voilà. tu penses? Et moi, pour On laisse moi, pas ça aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir? mais pour l'instant, ils nous ont trahis du début jusqu'à la fin. Ça fait 50 ans qu'on se fait baiser. Donc Parce on que en a De marre Gaulle d'être nous a cocu bien quoi. baisés, voilà. On en a... Bah, après c'était les hommes d'exception, mais après bon, il a faut fait aussi des 10% institutions. de ce qu'a fait De Gaulle était correct et tout le reste c'était de la merde. Et même des vraies saloperies. Donc, non, ça fait 50 ans, quoi, plus de 50 ans. Mais il qu'on se payait fait quand même son EDF à l'Elysée. ça. Mais évidemment, il était moins pourri que les autres. C'est tout. Il faudrait Coluche, mais Coluche il est mort. Le gars qui nous a bien aiguillés dans la merde, c'est Pompidou. Ah, c'est la dette. Ah, C'est lui qui a tout bien. mais il venait de orienté. Rothschild. Bah, Et tiens, voilà, comme et Micron. voilà, et voilà. Moi, ce qui me rend malade, c'est qu'on savait qu'on se ferait baiser la gueule et il y a quand même une partie de la population qui a voté pour lui. On s'est fait Ça, acheter par du confort, on s'est fait acheter. Je sais pas. C'est invraisemblable. C'était marqué pourri pendant toute Ouais. sa campagne. C'était un cinéma permanent. Hein. Mais il était jeune, il était beau, il était marié avec sa mère. Même la Marine Le Pen qui a joué la marchande de poissons en train de lui servir la soupe. Elle connaissait pas les sujets, c'est elle qui les a amenés dans le débat. C'était une pièce de théâtre qu'on a eue. Ouais, c'est ça. Ils Ouais. se foutaient de notre gueule Ouais. tous les deux. Et c'est ça qu'il faut foutre en l'air. Que ce soit Le Pen ou Macron, on n'en a rien à foutre, ils sont pourris. Bah C'est ouais. tout. Voilà, Ils payons. la parole sort de la bouche des anciens. Ah ouh, mort à la dette. Nationalisons tout. Nationalisons les banques. Hey, les
barrages, EDF, on reprend tout. C'est le bien commun, y compris les régies d'HLM. Quand j'ai commencé à bosser, on m'a dit ta retraite est couverte par les loyers des HLM, c'est un système social, c'est une garantie, c'est ce qui avait été construit après la guerre et tout ça, c'est un bien commun. Toutes les HLM, maintenant c'est la régie c'est privé. immobilière de la ville de Paris, c'est tel autre truc et telle autre connerie, et tout le truc va remplir les poches. Les maisons de retraite, ça remplit pareil. Bon, ben, non, on renationalise. Ce qui est au peuple, repart au peuple. Ah ouh. Voilà. Bon, bah il ne reste plus qu'à faire une belle commune. La commune de Saint-Arnoux. C'est la seule solution, n'empêche. Moi, j'en vois pas d'autre. Le système des élections ne sert à rien. Alors, à la commune de Paris, ils avaient les mandats impératifs et révocatoires. Ben voilà. L'article 27 de la Constitution actuelle dit que tout mandat impératif est nul. Est-ce qu'il y aurait un lien? Ah, j'en sais rien. On sait pas, mais il y a une petite odeur quand même. J'ai jamais étudié la Constitution à fond. Hein. Je n'en connais que les apparences. Mais Merci, pour moi, citoyen. c'est pour le peuple, c'est fini. Ce qui est au peuple, retourne au peuple. C'est tout. Donc les la autoroutes, base. c'est à nous. La base. C'était à nous, il faut qu'ils remboursent ce pognon, au fait. Ah, au fait. Il va falloir rembourser le Grisby. Bah dis donc, monsieur Vinci là, les actionnaires de Vinci. Ça roule pas mal ce matin. Hein, je sais pas s'ils montent pour bosser, mais je pense oui. Voilà, ça se passe bien les amis. Il fait un peu frais. Ça bosse. Ils sont bien équipés les gilets jaunes. Avec le sourire. Ça va être une grosse journée de manif. Ça n'appartient pas aux syndicats. Cette journée appartient aux gilets jaunes, au peuple. Et nous, par rapport aux syndicats, ça fait 1 an qu'on est dans la rue, qu'on est en manifestation, en opération, plusieurs fois par semaine, pour le bien commun, pour les régimes spéciaux de tout le monde, et pour la dignité des travailleurs, et l'honneur des anciens. Regarde, FA joue pas, il passe. Hein. Et pour le bien public. Pour le bien public. Voilà. Est-ce que tu es pour la renationalisation des aéroports de Paris, de toutes les banques? Absolument. Absolument. Bah voilà, on a un programme politique les gars. On reprend le contrôle de notre monnaie. Voilà. Ah, souveraineté, être maître chez soi, mon Dieu. C'est devenu un gros mot de nos jours. Écrire et voter ses lois. Vaste programme. Vaste programme. On va commencer par un mort au con alors. Ouais. Force et honneur. Ah ouh. Je prends pas la tête, je prends pas la tête. Si, le sourire un petit peu. Juste le sourire. Non, voilà. On est taquin, on est à Saint-Arnoux, dans le 78. Il y a une 60aine de gilets jaunes de plein de départements qui se sont réunis, qui sont levés tôt, ils sont réunis. Salut mon ami. Bonjour citoyens, vous venez d'où? Chartres. De Chartres. Des Chartrois et des Chartraines. Chartrenaises. Chartraines. Chartrois. Alors Alors, on est heureux d'être là. Alors, levé à quelle heure? 4h15. Je peux prendre la tête ou pas? Non. Oh, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, t'as les petits yeux. Tu t'es levé à quelle heure? Mon meilleur profil, 4h15. 4h15 et toi? 4h15, hein, on est ensemble. Ah, bah un petit couple. On était dans le même lit, figure-toi. Ah, bah dis donc, on veut pas tout savoir. Et les gamins, ils sont restés, ils ronflent. Oui, ils sont grands les gamins, tu sais, on n'est plus tout jeunes, nous on est... Pourtant, vous êtes en pleine forme, là. Bah ouais, bah Vous ouvrez des péages avec des black blocs. Exactement. C'est dans la tête que ça se passe. On vient manifester. Et c'est la motivation. Mais là, les collègues, ils disaient faut renationaliser Aéroport de Paris, faut nationaliser les banques, faut arrêter la dette, Oui. faut récupérer tout ce qu'ils nous ont volé en intérêt de la dette, en frais bancaires, en raquettes fiscales et raquettes autoroutiers. On est tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un programme politique, là?
Bah oui, je pense. Souveraineté monétaire, réécrire nos lois, les Bah, voter. Déjà, on commence par sortir des traités européens. Et on... Bah comment ça, l'Europe, c'est pas la paix dans la servitude? Non. Si, attends. Si, bien sûr. Et on récupère notre souveraineté monétaire. Ouais, On nationalise tous les banques. ouais. Et Est-ce qu'on va récupérer le pognon qui nous ont volé leur golden parachute et tout ça là? Ah non, mais, Parce qu'il y a à gratter là. non, mais les banques savent faire des écritures et créer de la monnaie pour se faire de l'argent avec nos intérêts. Mais on peut faire les écritures en sens inverse. Ouais, non, mais les écritures, on les rembourse avec Eh ben, notre on leur sueur. dit- ben, on leur dit- Ça, c'est du vrai argent. Non, mais si on renationalise les banques, on leur dit bah écoutez, les intérêts là depuis 20 ans, bah c'est fini, zéro. Puis peut-être un petit peu de prison aussi pour escroquerie. Oui, un petit peu, oui, un petit peu. Bonjour citoyen, je prends la tête ou pas? citoyen. Ça va? T'as une belle barbe. Je prends la tête ou pas? Bah vas-y. Allez, c'est parti. On n'est plus à ça près. Hein. Comment ça se passe? Une garde à vue en plus ou en moins. Ah, tu l'as fait toi? Ah bah bien sûr. C'était quand? Le 5 là? Non, moi c'était à Pâques. Ah, ça fait longtemps, ça te manque un peu là. Ah mais monsieur, au 36 s'il vous plaît. Ouais. Ah, avec On les n'a grands pas les bandits mêmes là. valeurs, on n'a Avec pas les les grands mêmes- bandits là. Bah ouais. Non, mais t'es Quand pas même. un bandit, t'es un grand gilet jaune, mais t'es pas. Regarde, tu fais 1m75, 78, t'as un grand gilet jaune. Ça va, arrête de crâner, tu fais 5 cm de plus. Bon, ça s'est super bien passé ce matin. Ouais. Au niveau opérationnel, une tuerie, ça galopait, c'était très très propre, très fluide. La sécurité. Et puis tu vois, il y a des loupiottes. On n'en a pas assez, mais la prochaine fois on en aura la plus. prochaine fois. Alors moi je suis venu avec une amie, C'est bien ça. donc j'ai fait un petit crochet pour aller la chercher, qui est journaliste. Ah. Et alors son journal appartient à qui? Qui finance derrière? Alors elle fait des articles pour l'Obs, elle fait régulièrement Oh là là, attends, Nouvel Obs? l'Obs. L'Obs? Mais c'est pas le Nouvel Observateur? Non. C'est Obs. Ouais, l'Obs. Les amis, cherchez qui finance, qui détient le capital de l'Obs. C'est une banque? C'est la banque, ils l'ont dit tout à l'heure. Alors, C'est quelle banque qui fait C'est la banque Lézard. Lazare, excusez-nous. cette personne tu la connais puisqu'elle a fait toutes les manifs avec nous. Mais comment Elle a fait toutes les manifs. en sous-marin? Elle est là depuis le premier jour. Mais on savait pas qu'elle était de l'Obs. Ah peut-être, mais... Donc la nana, elle l'a fait en sous-marin depuis des mois? Non, pas en sous-marin. Mais on savait pas qu'elle était journaliste. Ah bah. Vas-y, montre-nous sa tête. On peut prendre sa tête ou pas? D'accord. Et donc elle travaille pour l'Obs. Ah si, Barlou l'a prise, donc il Ouais. n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors toujours le feu routier, voilà, qui vient vers nous. Et toujours face au feu routier. Bonjour citoyenne. Bonjour. Qu'est-ce qu'on voit? Péage gratuit. Non merci Vinci. Si, merci Vinci. Bah eux c'est des voleurs, ils nous raquettent, tu les remercies. J'ai trouvé la semaine dernière. C'est Vinci qui régale, c'est ça? Ils nous régalent depuis des années Vinci, donc putain d'escroc. Alors là, il y a un beau drapeau, un drapeau qui nous plaît. On dirait un drapeau des constituants. Alors, est-ce que c'est aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir? Ah bah c'est à nous. Le peuple? Bah oui. Non, c'est pas vrai. Si, ça serait bien. On serait capable? On est capable. Voilà les amis, c'est à nous de réécrire la Constitution. La loi au-dessus des lois, c'est à nous de la réécrire. Et mort à la dette. Ah bah l'usure! Salut citoyen. Comment on va? Bien équipé, Ah ouais? gilet jaune, loupiote, je peux prendre la tête? Salut! Tu t'es levé à quelle heure? Je me suis levé à 4h du mat. Je bossais pas aujourd'hui, alors j'étais obligé de venir sur cette OP. J'ai pas pu être là
sur les deux précédentes. dernières que vous avez faites là, donc jour de repos, donc j'en profite pour fluidifier le trafic. Préparer. Libérer le péage et fluidifier le trafic. Ouais, évidemment. Évidemment. Et bah voilà, les citoyens. Qu'est-ce que tu penses du programme des collègues là-bas? Renationalisation de tout ce qui a été privatisé et nationalisation des banques. Bah écoute, je crois que c'est le point névralgique de toute cette merde, la dette illégitime qu'on impose depuis des années, les péages qui ont été payés, qui devaient être rendus au peuple depuis un moment, qui appartient toujours à l'oligarchie, du coup voilà pourquoi on est là. Ils nous appartiennent, on les reprend, donc voilà. On a été trahis quand même par nos représentants politiques et syndicaux. Ouais, bah oui. Il faudrait remettre du mandat impératif ou pas? Impératif, révocatoire, évidemment. Mais ça, c'est interdit par l'article 27 de la Constitution, hein, les amis. Ah, d'accord. C'est nul. C'est dans l'article 27, tout mandat impératif est nul. Ah bon, bah, il faudrait qu'on réécrive la Constitution. Il faudrait peut-être retravailler ça, je pense. Bon, on va devenir constituant alors. Bah écoute, moi je vous suis depuis un bon moment et force est de constater que c'est vraiment le meilleur axe des Gilets jaunes. C'est ce qui m'intéresse depuis que j'ai rejoint le mouvement depuis décembre 2018. C'est vos lives, ce que vous dites et tout. Enfin voilà, moi Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. On apprend beaucoup aussi avec vous, dans tous les échanges avec tous les collègues, tous les intellos qu'on arrive à croiser aussi. Ouais. On patine un peu aussi de temps en temps, parce que c'est compliqué. Ça se fera. T'es obligé, enfin tu vois, il faut reconvaincre la populace, les rééduquer, c'est pas avec les défis Mernotte, France de France Télévisions, tous ces gens-là qui sont pas là pour bosser pour nous. Charte de Munich, comme j'en entends souvent parler, ils savent même pas ce que c'est. Quand j'ai vu vos lives que vous avez fait il y a une semaine, c'est assez scandaleux le mec de... Bah, le gars de France 2 qui était là. Ouais. Donc là on va guetter les mecs de France 2. Tu vas bien? France 2, ils sont là. Tu me... Non, ils étaient là la semaine dernière, c'est pour ça. Ouais, la semaine dernière. C'était dommage, hein, les mecs de France 2, ils connaissaient même pas le... Mais bon, ils étaient venus en moto-taxi, puis ils étaient là quand même, merde. Ouais. Merde quand même. Putain, France 2 quoi, les princesses. Ils comprennent. Regarde notre arbre de Noël, putain, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je Putain. qui bout des pains à toutes les sauces. Aimez-vous les autres, bordel de merde. Avec une petite étoile rouge quand même, attention. La commune de Paris, elle est pas loin. Hein. Ça sent le financement russe. Poutine sort de ce corps. C'est pas ça, on a été Non récupéré par les Russes. Comment ils parlent déjà les Russes? Bah, ils parlent russe surtout. Hein. C'est leur truc à eux. Hein. J'arrête de tripoter ces boules. J'ai amené problema. Ah non, c'est du polonais ça. Mais en fait, là, au point où on en est, c'est repenser la monnaie. Une nouvelle théorie monétaire finalement, parce que... Bah, je pense qu'avec l'usure qu'on fait subir à la populace avec la dette illégitime, oui. Ah non, mais même à la nature, hein. Parce que imposer du profit, c'est ponctionner, enfin c'est une pression supplémentaire sur la nature, sur l'écosystème, ça c'est clair. Il faut tirer du profit. Et le profit, bah, c'est le charbon, le pétrole, les terres rares, c'est tout ça. Hein. Les énergies fossiles et tout, ouais. Donc il faut sortir de cette histoire de prêt avec intérêt, parce que c'est profondément anti-écologique. Mais comment repenser la monnaie? Parce qu'avant la monnaie c'était adossé à l'or, et ça n'a pas empêché la crise de 29. Après on est passé avec l'argent dette, ça n'a pas empêché 2008 et ça va pas empêcher la merde. La prochaine qui arrive. La prochaine, mais déjà les Chypriotes, ils ont été rasés, voilà, hein, propres. Les Grecs, ils sont en train de s'immoler devant leurs hôtels des impôts. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière la monnaie? Parce que la monnaie, c'est quoi? C'est un contrat de confiance en fait. C'est un outil de valeur. Et est-ce qu'on commercialise un outil de valeur? Un outil de la représentation de la valeur aussi. Il y a plein de choses très intéressantes à réfléchir qui nous dépassent. Hein. Pour l'instant, on est très clair là-dessus. Mais les amis, on en est là en fait. Réfléchir, repenser la monnaie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière une monnaie? Qu'est-ce qu'on met derrière une monnaie? Mais il y a aussi l'entreprise.
Comment on repense l'entreprise et l'intéressement? Remettre les salariés au même niveau que le capital dans l'entreprise. Hashtag Amazon. Non mais voilà. Comment on répartit les richesses? Ah oui, Comment on répartit les richesses? avec des hommes qui sont profondément corruptibles. Oui. Donc il faut des systèmes de rétrocontrôle, de transparence. Mais en fait, on se dit il y a des hommes plus corruptibles que d'autres. Ça, c'est une image en fait, parce que On est tous corruptibles. voilà. On dit l'Afrique est corrompue, mais quand tu vois l'état de la France aujourd'hui, elle est plus corrompue. Mais que même l'Afrique. individuellement, en tant qu'humain, t'es corruptible, t'as une faiblesse. Tout le monde, voilà. Tout le monde est Voilà. corruptible. Toi, c'est le burger, on le sait, c'est le McDo, on le Non, sait. non, On non. t'a vu manger à McDonald's. Non. Ça fait Des longtemps. Big Mac énormes. Voilà. Non. Mais on est tous corruptibles. Celui qui m'a vu dans un McDo, il est plus tout jeune, je peux te le dire. Hein. Il a plus mal aux dents. Mais c'est vrai, il faut repenser les systèmes pour contrôler notre propre nature corruptible. Des commissions, au lieu d'avoir une signature, c'est un collège de signatures. Oui. Avoir des commissions de la base au niveau des partis, des syndicats, pour auditer les flux d'argent à l'intérieur des structures sur une base mensuelle, en live Facebook ou live YouTube. D'où l'intérêt des tirages au sort, Aussi, au hasard. mais attends, des tirages au sort, mais si les personnes qui sont tirées au sort n'ont pas le niveau, il faut qu'il y ait des experts qui soient plébiscités pour aider le collège de personnes tirées au sort à monter en niveau. Voilà. Mais là, on aurait de la télé-réalité vraiment intéressante, tu vois. Ce serait intéressant, mais c'est tout un système qui change. Et ça, on va pas y arriver en 2 jours. On va pas y arriver en 1 an. Bah, en un an, il y a un an, on pensait pas à ça quand même. Oui. Il y a 1 an, beaucoup se disaient, voilà, dans 1 mois, dans 2 mois, tout le monde sera rentré chez soi. Parce qu'un Et homme puis voilà. providentiel ou une femme providentielle, bref, viendra nous sauver. Voilà. Mais non, ils viendront pas, les gars. Personne viendra nous Ils sont sauver. tout corrompus, tout moisis, c'est des gamelleurs professionnels. Faut se sortir les doigts du cul et puis mettre la main à la pâte. Hein. Est-ce que tu penses que ça va passer par un municipalisme fort? C'est-à-dire garder l'échelon national pour lutter contre les titans oligarchiques, les titans financiers, protéger le pays avec des frontières, des droits de douane, etc. Mais donner beaucoup plus de pouvoir aux municipalités. Après, on peut partir. Il y a plein de systèmes qui pourraient être intéressants, des systèmes fédéraux, par exemple, tu vois, où Comme en chaque Suisse. région, par exemple, ou aux États-Unis, où chaque État a ses propres lois par rapport aux besoins qu'ils ont. À ses spécificités, aux Basques, aux Voilà, Bretons, aux Alsaco. Les Parisiens, le Parisien, il n'a pas les mêmes besoins et les mêmes contraintes qu'un gars de la Creuse. Ou de Corse. Voilà, ou de Corse. Donc, on peut faire des lois locales. Ça existe déjà en France. En Alsace et en Lorraine, on a des lois locales. Ouais, mais il y a une primauté des lois européennes déjà, Oui. tu vois. Déjà, c'est la loi européenne. Bon. Mais il y a des lois qui sont, dans certaines régions, il y a des lois locales. J'en sais quelque chose puisque j'ai habité en Alsace. La sécurité sociale, par exemple, a ses propres taux en Alsace. Mais ça, c'est le... On est remboursé à 90% en Alsace. Ah ouais? Ah ouais. Mais pourquoi tu t'es perdu ici, toi? On a un jour férié en plus en Alsace. On a le 26 décembre. Ah ouais? C'est férié en C'est Alsace. Saint-Nicolas, c'est ça? C'est ça. Non, c'est pas la Saint-Nicolas. Non, si, c'est la Saint-Nicolas, je crois. Bon, je me suis pas bien acclimaté. Hein. Mais ouais, il y a des spécificités en Alsace. Comme dans certaines régions, il y a des spécificités fiscales. Par exemple, toutes les personnes qui travaillent en Suisse, à la frontière du côté de Basel, tu sais qu'ils sont exonérés d'impôts chaque année. Je dis pas la première année, je dis chaque année. Parce qu'à chaque fois qu'ils déménagent, ils sont exonérés d'impôts. Donc il y en a qui profitent du système aussi. Il y a des lois locales, donc pourquoi pas partir sur un système fédéral. Et les amis, tout ce qui est droite-gauche, c'est dépassé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'il y a encore des gars qui disent et la région vote à droite et tout. Tu parles des partis satellites? L'opposition contrôlée, voilà, tu vois.
Les amis, tombez pas dans le panneau, c'est de l'opposition contrôlée cette merde. La droite, la gauche, il n'y a que le peuple, il n'y a que deux côtés une putain de barricade. D'un côté t'as l'oligarchie avec sa dette, le boulet de la dette, l'esclavage de la dette, et puis l'autre côté il y a le peuple. Et puis tu choisis ton camp. C'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah ouh, c'est gratuit. C'est les gilets jaunes. Ah, mais c'est gratuit. Dites-moi. Bah faut y aller, c'est gratuit. Mais là, ça Tout va est être caché, dur. Non, non, mouillé. non. À côté. Mais non, parce que là il y a la barrière là. À droite ou à gauche? Ah il est fatigué, c'est le matin. Ah, avant le café, tu peux pas. Tu parlais de droite et gauche, c'est comme si tu as le choix entre une poire à lavement et un sandwich au caca, tu choisis quoi? Oh, monsieur est un poète. Ami poète du matin, alors. C'est pas de moi, mais... Oh, il est gentil comme tout. Merci, monsieur. Merci, citoyen. Ah non, là, avec l'estomac, ça va pas passer. Alors, on avait un ami poète avec une belle casquette. Alors, tu nous parlais de poire à lavement. Alors, c'est toi à la base qui parlais, est-ce que la droite et la gauche t'arrivent encore à quelque chose? Moi je te disais, si t'as le choix entre un sandwich à caca et une merde, tu choisis quoi? C'est un peu le même principe en fait, tu vois. bah Une voilà poire quoi. et une merde, tu choisis quoi? Enfin, Entre Macron et la Le Pen, ou le Ruffin, ou le truc, voilà. Des mecs qui tapinent, qui veulent rester dans le système tel qu'il est, qui te font croire que tu as une pluralité entre droite et gauche. Alors, je sais pas, moi j'ai 35 piges, enfin 36 ans, ça fait une dizaine d'années qu'on a déjà bien compris tout ce jeu. Voilà, tout ça c'est des conneries. Sarko qui nous a fait un déni de démocratie, puisque tu parlais encore de l'Europe, qui sont... les lois prédominent sur les lois françaises, entre guillemets. Ah. Il y a la primauté du droit européen. Voilà. Donc, déni de démocratie qu'on s'est fait en 2004 avec le traité de Lisbonne. Regarde le TAFTA, c'est même des traités internationaux qui ont primauté les agriculteurs. Les gars, sortez la FNSEA quand même. Bah, là, vous êtes coachus et vous en redemandez quand même. Le système des trucs pyramidaux, quoi. Ceux de la base, ils sont plein de bonnes intentions. Et puis les mecs qui sont aux affaires dans leur syndicat, bah voilà. Ils font bouffer à l'Elysée tous les mois, ils sont là. Enfin, voilà. Au dîner du siècle. On y a été plusieurs fois, moi je vous ai suivi, c'était de belles opérations au dîner du siècle. Évidemment, oligarque en prison, évidemment. Voilà. Voilà. Rien. Merci citoyen. Force et honneur. Parce que c'était tendu jusqu'à 23h, on était en train de mettre... Bonjour citoyen. T'as une belle loupiote. Ouais, tu veux que je l'éteigne? Non, c'est bien, continue. Alors ça clignote. Ça clignote. Donc c'est une belle initiative pour la protection des gilets jaunes. Bah en fait, du coup la semaine dernière, les gendarmes nous ont dit qu'on n'était pas assez visible. Donc on a été dans un magasin acheter le stock de loupiottes qu'il y avait, donc il y en avait une trentaine. Et aujourd'hui, bah, tout le monde est équipé d'une loupiotte, donc s'adapter, voilà. Donc c'est une bonne idée pour les collègues à Senlis, ouais, voilà, tout ça. à donc, Fleury, etc. Si vous ouvrez de nuit, soyez visibles, gilets jaunes et loupiottes. Voilà. Et pour les vélos, ça vaut 3 fois rien, ça. C'est 1 euro, ça, à peu près. Ouais, 1 euro. 1 euro chez Action, voilà. D'accord. 1 euro chez Action. Et puis, faut savoir que pareil, le gilet jaune, c'est Action. Vous pouvez l'acheter à 2,59 €. Donc, c'est pas des cagnottes, hein, ça sort de notre poche. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est avec ton pognon. Voilà, donc on fournit l'ensemble des gilets jaunes. Bah merci, hein, c'est avec ton blé, quoi. C'est de l'initiative personnelle, donc voilà, ça fournit tout le monde, voilà. Alors comme tu es assez proche de ceux qui organisent tout ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé? Ça a été très fluide, hein, on a bien filmé l'ouverture. On aurait dit des black blocs. Il y en avait ou il n'y en avait pas? On saura pas. Mais après, faut pas cracher sur les black blocs. Hein, loin de là. J'admire leur travail. C'est souvent un service de sécurité. Je parle pas des casseurs, hein. Je parle bien des black blocs, des vrais bébés. Donc voilà. Tu parles pas des flics infiltrés qui remettent le brassard. Voilà, non, d'accord. Je parle de la vraie éthique black bloc. Et qui se mettent en interposition entre les forces de l'ordre et les manifestants. Pour protéger les manifestants. Voilà, les manifestants. Donc voilà, d'ailleurs, on peut leur faire une dédicace parce qu'ils en ont sauvé un bon nombre. Des violences policières
Des gazages massifs, gazages etc. massifs, On a été témoins de ça, hein, des grands-mères, et on a même des collègues qui étaient vraiment en difficulté. Exactement. Et les blocs les ont sortis de la merde. Exactement. Donc voilà, un Je grand sais ce que merci aux c'est, gars. mais moi je sais ce que c'est, j'ai eu l'arcade ouverte le 14 Bah juillet. ouais, putain. Voilà, donc du coup, voilà. Et toi, tu t'étais interposé pour une dame qui était au sol. Un touriste qui était blessé, qui avait été Blessé à l'œil, hein, une grief 4 apparemment. c'est ça. Toi, tu t'es interposé. Exactement. Et puis eux, ils ont interposé une matraque sur ta tête en fait. Ouais, voilà. Mais Gratuitement. bon, gratuitement. Et une grief 4 derrière moi. Hein, Pas parce loin. que Toi, tu l'as échappé belle. Ah Tu bah l'as là, échappé j'étais belle. cocu là-dessus. Ouais. hein. Là-dessus, j'avoue que. Donc voilà, une belle opération encore qui s'est préparée en très peu de temps, puisqu'on était là samedi et on est de retour mardi. Entre temps, on a réussi à s'adapter, acheter des nouveaux gilets, acheter encore des loupiottes pour la sécurité de chacun. On est combien? Oh, là aujourd'hui, je pense qu'on est 80, je pense qu'on est 70-80 à peu près. Ouais. C'est pas mal quand même en termes de mobilisation, hein. Un coup de 5 h du matin pour certains qui se sont levés à 3 h. Donc voilà, et puis juste un petit dédicace, aujourd'hui c'est pas les syndicats qui ont ouvert, hein. Aujourd'hui c'est les gilets jaunes qui ont ouvert. Donc Ouais, parce que, une petite dédicace à Actu 78 et l'eau parisien qui sur Buchelet se sont... j'ai rien contre les syndicats, hein, bref. Mais Bah, ils ont pas ouvert. contre la base en tout cas. Voilà, pas contre la base, Mais les corrompus de la tête, bon, ils voilà. ont ouvert du coup Buchelet, honneur à eux, c'est très bien. Mais Actu 78 et le Parisien qui ont fait un édito une demi-heure après en disant les syndicats ont offert la gratuité du Non, putain, c'est les gilets jaunes depuis un an, donc... Exactement. Donc voilà, c'est juste un petit rappel pour les gens de là-haut, de la pyramide des syndicats. Non. C'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes offrent la gratuité. Si vous l'avez fait une fois de temps en temps, bon, honneur à vous sur ce coup-là. Mais non. Ça se passera pas comme ça, croyez-en. La convergence, ça se passera pas comme ça. Hein. C'est pas bien de faire ça en tout cas. Martinez, rends le pognon. Voilà. Donc j'ai rien, je le répète, hein, la base, c'est nickel. Mais par contre, la base, sortez de la poigne. Sortez de la poigne. Émancipez-vous quoi. Voilà, Putschez vos centrales. Voilà. Putschez vos dirigeants corrompus. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, ça se passe bien. La sécurité, on a eu le briefing de matinée. On a drillé sur la sécurité, donc c'est ce qu'il fallait. Et puis voilà, quoi, nickel, ça se passe bien, tout le monde est content. Bon, voilà. Force et honneur, merci citoyen. Merci à toi. Chico, t'as foutu mon sac? On revient vers notre Ruskov préféré, habillé en sapin de Noël, qui danse, voilà, pour se tenir chaud. J'ai juste filmé ton gilet. Alors, peuple, si tu veux plus de poids, change de régime. Eh bah ouais, putain. C'est poétique. Voilà. Bon. Nickel, merci. Ah, il y a le Père Noël. Bonjour Papy Noël. Pardon. Mets ta barbe. Mets-toi bien. Bon, pas que les enfants ils me reconnaissent quoi. Je prends la tête, hein. Attends, mets bien la moustache. C'est bon, ça marche. Voilà, t'es beau. C'est bon, on est bien là. Alors, qu'est-ce que fait le Père Noël avant Noël à Saint-Arnoux? Alors, il est passé voir les petits lutins jaunes. Ouais. Et il est venu leur dire qu'ils étaient sur le bon chemin. Fallait qu'ils continuent comme ça et qu'ils arrivent à fédérer encore et encore et toujours et encore plus. Fédérer et nationaliser peut-être les banques aussi. Ouais, nationaliser les banques, mais ça c'est une priorité absolue. Tout comme le RIC. Tu vas nous l'apporter, Papa Noël, ou pas, ça, la nationalisation des banques et la fin de la dette? Alors, si Emmanuel Macron il quitte son poste et qu'il me met à sa place, je le fais tout de suite. Même avant demain, c'est fait. Moi, je vous le dis tout de suite. Merci, Papa Noël. Et il est baraque, Papa Noël, en l'air de rien. Il pousse de la fonte. Il pousse de la fonte.
C'est à force de pousser les rênes. Ouais, ils sont toujours en panne ces cons là. C'est pas eux qui te traînent. Alors c'est vraiment pas se faire accrocher, hein, c'est le but du jeu. Bonjour citoyenne. C'est Elisabeth, elle fait partie de notre rond-point des Tempes. C'est Elisabeth des Tempes. Ouais, c'est notre matriarche. Tu t'es levé tôt ce matin? 3 heures. 3 heures? 4 heures du matin. Bah, 4 heures du matin. C'est déjà énorme. T'as bien mis la loupiote là, on va te la mettre bien. Voilà. Ah, elle tombe. Attends, on va te l'accrocher. Accroche-lui, attends, parce que là. Voilà. Ah, je sais pas comment ça va, t'as pas trop froid? Comment il s'appelle comment il s'appelle Chico. Chico, ouais. Ah, Chico. Alors, c'est celui qui m'a mis. T'as pas trop froid? Et voilà. Non, on se congèle, envie de rester dans un congélateur jusqu'à la fin du monde. Tu as quel âge?